Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors on va faire une nouvelle série d'exercices de la leçon noyau, énergie et masse, alors de la partie de nucléaire. Alors on va commencer par l'exercice 1 de cette série. Voilà l'exercice. Alors la radioactivité est utilisée dans plusieurs domaines comme la médecine où l'on peut diagnostiquer la maladie par imagerie médicale en utilisant des substances radioactives comme FDG, qui contient du fluor radioactif F18, d'accord? Après avoir injecté le FDG par voie intraveineuse à un patient, on peut suivre les rayonnements émis à l'aide d'une caméra spéciale. Alors, quelques données. Alors, on a des noyaux et leur énergie de liaison par nucléon et aussi le demi-vie de fluor. T1 demi est égal à 110 minutes. Alors, la première partie, désintégration du noyau de fluor. F18, alors le fluor est radioactif bêta+, c'est-à-dire émission d'un positron. Alors, la première question, écrire l'équation de désintégration de fluor, F, en précisant le noyau fils. Deuxième question, recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspond à la seule proposition vraie parmi ces quatre propositions. Il y a des quatre propositions qui nous حدا les صحيحة. D'accord? Troisième question, déterminez et justifions votre réponse. Le noyau le plus stable parmi les trois noyaux, NO et NE. Et la deuxième partie, c'est l'injection de FDG à un patient. Pour réaliser un examen d'imagerie médicale à un patient, on lui injecte une dose de FDG d'activité A est égale à 5 10 puissance 8 picrel. La dose de FDG a été préparée dans le bloc de médecine nucléaire d'un hôpital à 5 heures du matin pour l'injecter au patient à 10 heures de même jour. يعني دز عليها 5 سوايع après la préparation de cette dose. Alors l'activité de F18-9 à 5 heures à A0 vérifie que A0 est égal 3,3 10 puissance 9. Une activité initiale يعني باش تبريباراو هذيك لا دوز ومورا ما تبريبارا دزت عليها 5 سوايع ولات لاكتيفيتي ديالها هي 5 في 10 أس 8. في لا كيسيون بغاونا اننا نتاكدوا بان راه A0 l'activité initiale راهي 3,3 10 puissance 9. D'accord? C'est clair? Allez-y, on commence la correction. Voilà, la première question, c'est l'équation des intégrations. Alors, on a F fluor 18 9. Alors, bêta plus, l'émission d'un positron avec, il va donner un noyau fils plus stable que le noyau père, AZ. Alors, utilisons les lois de Saudet de conservation pour déterminer ces deux constantes A et Z. Alors, 18 est égal à A plus 0. Alors, A est égal à 18. Et 9 est égal à Z plus 1. Alors, Z est égal à 9 moins 1, c'est 8. Alors, on va chercher quel est le noyau qui a A est égal à 18 et Z est égal à 8. Alors, on a ici 4 noyaux. L'azote, Z est égal à 7, non. Oxygène, Z est égal à 8. Fluor, non. Ne. Alors, cet atome-là, ce noyau-là, c'est l'oxygène 18, 8. Voilà, on va réécrire l'équation de désintégration. C'est 18, 9. Il va donner l'oxygène 18, 8 plus notre positron plus 1. Alors, c'est des intégrations du type bêta plus. Deuxième question. Recopiez dans votre copie. Alors, on a ici 4 propositions. Alors, la première proposition. Le noyau de fluor est constitué de 18 neutrons et 9 protons. Alors, le fluor, on a 18, 9. Alors, il contient 9 protons, d'accord, et 9 neutrons. Alors, on peut remarquer qu'ils ont donné qu'il est constitué de 18 neutrons, ce qui est faux. Alors, la première proposition est fausse. Pour la deuxième, petit b. Alors, la masse du noyau F est inférieure à la somme des masses de ces nucléons. Alors, on sait que le défaut de masse est toujours positif. Cela veut dire que la masse des nucléons séparée, elle est supérieure, bien sûr, à la masse du noyau seul. D'accord?
Alors, ce qui est bien sûr homogène avec la proposition. Alors, la proposition B est vraie. D'accord? Pour C, l'unité de l'énergie de liaison du noyau est le MEV par nucléon. Alors, l'énergie de liaison par nucléon. Alors, il faut faire attention que l'unité de l'énergie de liaison d'un noyau, c'est juste le MEV, et non pas MEV par nucléon. يمكن غادي ناخدو هادي نوكليون باردون. يمكن غتكون هادي صحيحة. إلا كانت l'énergie de liaison, d'accord, par nucléon ماشي d'un noyau. تكون par nucléon غتكون هاد l'unité صحيحة، ولكن دابا عندنا d'un noyau. Alors l'unité ديالها juste الميف ماشي MEV par nucléon. Alors la proposition C c'est fausse. خطأ. Alors la dernière, la constante radioactive exprimée par la relation. Alors حنا اش كنعرفوا ان لاندا اش كتساوي ln de 2 sur T1 demi. هما اش دايرين ln de 2 fois T1 demi. Alors الحاجة اللي هي غلط. Alors D fausse. La proposition D est fausse. C'est clair? Alors en passant à la troisième question, déterminer en justifiant la réponse le noyau le plus stable. Alors il est donné une échelle de stabilité. D'accord? Stabilité. Alors l'atome le plus stable, le noyau le plus stable ici. Alors ce qu'on a fait le cours, un noyau اللي عندها l'énergie de liaison par nucléon la plus importante, هي l'atome le noyau le plus stable. C'est clair? Alors فينا هي اللي عندها أكبر في هاد الثلاثة اللي عطاوناهما، فينا هي اللي عندها l'énergie de liaison par nucléon الكبيرة. L'azote c'est 7,473, l'oxygène 7,765 et le néon 7,338. Alors الكبيرة هي هذه. Alors l'oxygène c'est le noyau le plus stable. Deuxième, شكون اللي موراها؟ هنا عندنا 7,4 هنا 7,3. Alors l'atome le plus stable, d'accord, هي l'azote فهاد لي deux. والأخرى اللي بقات هي نيون 18 10. علاش؟ حيت l'énergie de liaison A de l'oxygène, alors supérieure à l'énergie de liaison de l'azote, supérieure à l'énergie de liaison par nucléon de néon. D'accord? Il y a de l'énergie de liaison par nucléon الكبيرة هو le plus stable. Ça marche. Alors la dernière question de la deuxième partie, c'est-à-dire déterminer A0. Alors d'après la loi de la décroissance radioactive, on a A de t est égal A0 exponentielle moins lambda t. Alors بغينا حنا نجبدو A0 من هاد l'équation هادي. Alors A0 اش كيساوي ليا؟ هي A de t exponentielle هبط لتحت تولي plus lambda sur t. Alors نكتبها هنا نشرح لكم مزيان هنا. A0 est égal à A de t sur exponentielle moins lambda t. Exponentielle moins lambda t غتطلع الفوق تولي exponentielle plus lambda t. C'est clair? Alors application numérique, A de t عطاوها ليا اللي هي هادي هي 5 fois 10 à la puissance 8 va exponentielle lambda ما عنديش هي ln de 2 fois t sur t1 demi. Alors حنا نرجعو نديرو l'application numérique ديال لو طون. alors اش كتساوي هادي؟ كتساوي 5 fois 10 à la puissance 8 fois l'exponentielle ln de 2 t شحال 5 heures هي 5 fois 60 حيت عندنا تي ان دومي بالسكوند. غنحول حتى هاد 5 اور اللي هنايا غنحولها للسكوند، يعني خصني نضربها في واحد 60 باش تحول للسكوند. و تي ان دومي عطاوها لي هي 110 سكوند 110 مينوت، هي 110 ديال لي مينوت. الوغ مينوت غتخدم مع مينوت، الوغ ديما داكشي اللي داخل اكسبونونسيال تيكون 100 unité. D'accord. Alors après l'application numérique, on va trouver 3,3 fois 10 à la puissance 9 picrel. Là, on a vérifié la valeur de l'activité initiale à l'instant de préparation de la dose. Alors, on va faire l'exercice 2 de cette série. Voilà. Parmi les isotopes de rubidium, on distingue le rubidium 85 et le rubidium 89. D'accord? Alors, première question, définir l'énergie de liaison, le défaut de masse. Deuxième question, donner la relation qui permet de calculer l'énergie de liaison. Troisième question, calculer les énergies de liaison pour chacun de ces deux isotopes.
en quatrième question, on déduire les énergies de liaison par nucléon pour chacun de ces deux isotopes. Et la dernière question, lequel de ces deux isotopes de rubidium est le plus stable? Allez-y. On va donner les définitions. Alors, on commence par la définition de l'énergie de liaison. D'accord? Alors, l'énergie de liaison. Alors, tout simplement, notez OL, d'accord? Et l'énergie qu'il faut fournir au noyau au repos pour le dissocier en ses nucléons constitutifs يعني donc النويات مكونة لها pris au repos. Alors, et toujours, alors, entre parenthèses, toujours l'énergie de liaison, toujours positive. D'accord? Alors, c'est ça la définition de l'énergie de liaison. Passons maintenant à définir le défaut de masse. Alors, le défaut de masse, c'est quoi? Alors, notez delta M et la différence, d'accord? Entre quoi et quoi? Et la différence entre la somme des masses, de ces nucléons, d'accord? Ces nucléons pris séparément et la masse du noyau. comme شوية la masse du noyau خصكم les définitions تحاولوا تكونوا تجمعوهم تكتبوهم في شي مذكرة باش كوم سا يقرب الامتحان تراجعوا دوك les définitions ما تعرف يكون في الوطني شي définition ولا شي حاجة. D'accord? Alors le défaut de masse, notez delta M, est la différence entre la somme des masses de ces nucléons, c'est-à-dire les nucléons qui constituent le noyau, pris séparément, et la masse du noyau. D'accord? Alors, et la relation ديالها delta M. Alors, ماشي مشكل دابا حتى نشوفوا la question suivante. Question suivante. Donne la relation qui permet le calcul de l'énergie de liaison. Alors, l'énergie de liaison. C'est l'élément X, عنده AZ. شنو هي le défaut de masse ديال هذا noyau fois C au carré. وهذا le défaut de masse شنو هو؟ C'est Z, le nombre des protons fois la masse des protons, plus la masse, le nombre des neutrons, les A moins Z, fois la masse des neutrons, moins la masse du noyau X à Z. Tout ça fois C au carré. Et voilà la relation qui permet de calculer l'énergie de liaison d'un noyau. C'est clair? Allez-y. On va appliquer cette relation pour calculer l'énergie de liaison de chaque isotope, le rubidium 85 ou 83. Alors, l'énergie de liaison de Rb 85, c'est quoi? Tout simplement, c'est 37 fois la masse du proton, plus 85 moins 37 fois la masse de neutrons, moins la masse de Rb 85. Tout ça fois C au carré. Alors, on va faire l'application numérique. 37 fois la masse des neutrons, il y a 1,0073 plus 85 moins 37, c'est 48 fois la masse du neutron, il y a 1, la masse du neutron, 1,0087 moins la masse de
RB 85 اللي هي هذه اللي هي moins 84,89 144 C au carré. Alors تعطينا 0, alors 69 67. Alors U unité par unité de masse atomique fois C au carré. Alors غاد unité de masse atomique عندنا واحد لا غولاسيون ان واحد unité de masse atomique كتساوي 931.5 مية على السي كاري. غنضربوها في هذه غتعطينا تقريبا 742.12 ميف على السي كاري فوا السي او كاري. هاد هادي هي اللي تحولات ولات الميف على السي او كاري وضربنا في واحد 931.5. D'accord. Alors finalement on trouve l'énergie de liaison de premier isotope Rb85 est égale 742,12 MeV. Pourquoi? Parce que C carré, ça va être simplifié avec l'autre C carré. Voilà, on a trouvé maintenant l'énergie de liaison de premier isotope. Passons maintenant au deuxième isotope, Rb89. Alors c'est 37 fois la masse des protons plus 9,37 la masse des neutrons moins la masse de Rb89. Tout ça fois C au carré. D'accord? Alors application numérique, 37 fois 1,007 plus moins 37 fois 1,0087 moins la masse, c'est celle-là, c'est 88,89 193. Tout ça fois C au carré. Alors on trouve, après le calcul, on trouve 0,830,57. Unité de masse atomique fois C au carré. Alors on va multiplier ça fois 931,5. L'unité masse atomique devient MeV par C carré fois C au carré. Alors on va simplifier ça. On obtient finalement que l'énergie de liaison de Rb89 est égale 773,67 MeV. Et voilà l'énergie de liaison pour le deuxième isotope. Ça marche? Alors, en passant maintenant à la question suivante. On va déduire les énergies de liaison par nucléon pour chacun de ces deux isotopes. Alors, l'énergie de liaison par nucléon, c'est l'énergie de liaison sur A. D'accord? Alors, on va calculer pour le premier isotope et pour le deuxième isotope. Alors, l'énergie de liaison pour Rb85 est égale à l'énergie de liaison calculée précédemment de Rb85 sur 85. Alors, application numérique, on a trouvé déjà c'est 742,12 sur 85. Alors, on trouve l'énergie de liaison par nucléon de Rb85 est égale 8,73 MeV par nucléon. Ça marche? Alors ça, c'est la première énergie de liaison par nucléon. Passons maintenant pour trouver pour le deuxième isotope. Est égal, alors c'est l'énergie de liaison de Rb89 sur 89. Application numérique, on a déjà trouvé l'énergie de liaison dans la question précédente. C'est 773,67 sur 89. Alors on va trouver, après l'application numérique, c'est 8,69 MeV par nucléon. Ça, c'est l'énergie de Rb89. Et voilà l'énergie de liaison par nucléon des deux isotopes. Et la dernière question, c'est lequel de ces deux isotopes le plus stable de rhodium. Alors, on a l'énergie de liaison de
85 et l'énergie de liaison de RB 89. Alors on a trouvé celle-là, c'est 8, attends, voilà, c'est 8,73. 8,73 et l'autre c'est 8,69. Alors cette énergie de liaison par nucléon est supérieure, alors n'oubliez pas les unités, MeV par nucléon. شنو قلنا احنا في الدرس ان كل ما كانت l'énergie de liaison par nucléon est importante كبيرة كل ما كان هذاك le noyau il est plus stable. Alors d'après ça on peut dire que RB est plus stable que le deuxième isotope RB 89. Pourquoi? Parce que l'énergie de liaison par nucléon de RB 85 supérieure à l'énergie de liaison par nucléon de, euh, de RB 89. D'accord? Lors de la partie de nucléaire, alors on va faire maintenant l'exercice 3. Voilà l'exercice. Alors la formation de l'hélium à partir de deutérium et du tritium. Alors deutérium et tritium, ce sont les deux isotopes de l'hydrogène, d'accord? Alors est une réaction de fusion nucléaire spontanée qui se produit continuellement au cœur des étoiles. L'homme essaye sans cesse de reproduire cette réaction au laboratoire afin d'utiliser de façon contrôlée son énorme énergie libérée. D'accord? Le chemin est encore long pour surmonter les différents obstacles techniques. Alors on modélise cette réaction nucléaire par l'équation suivante. Alors deutérium plus tritium, il va donner l'hélium plus neutron. D'accord? Allez-y, on a les données, on a les particules et leur masse en unité masse par U, en unité de masse atomique. On a aussi la célérité de la lumière dans le vide. C est égal à 10 à la puissance 3, 10 puissance 8 mètres par seconde. Une constante de Planck, H, et deux relations de conversion. 1 U est égal à 931,5 MeV par C carré. Et 1 mégaélectronvolt est égal à 1,6 10 puissance moins 13 joules. D'accord? Alors on a 4 questions dans cet exercice. La première détermine le nombre A et Z de noyaux d'hélium. Deuxième question, calculer en mégaélectronvolts l'énergie libérée lors de cette réaction nucléaire. 3. On suppose que toute l'énergie libérée s'est transformée en rayonnement électromagnétique. Détermine la longueur d'onde. Alors faites la question à dire, c'est la constante de Planck et la vitesse de la lumière dans le vide. D'accord? La célérité bien sûr. Alors la dernière question, un échantillon de sol contient du tritium radioactif. À la date t est égale à 0, la radioactivité de cet échantillon est égale à 0 est égal à 2 10 puissance 6 becquerel. À l'instant date T1 est égal à 4 ans, alors cette activité devient égale à 1 est égal à 1,6 10 puissance 6 becquerel. Déterminer l'activité A2 de cet échantillon à l'instant de date T2 est égal à 12,4 ans. D'accord? Allez-y. Alors pour déterminer A et B, alors on va utiliser les lois de Soddy. Alors les lois de Soddy, de conservation de Soddy. Alors on a la conservation de la charge et de la masse. On commence par la masse, est égal à A plus 1. Alors A est égal à 5 moins 1, c'est 4. Et pour la conservation de la charge, 7 plus 0. Alors de cette équation, on va trouver que Z est égal à 2. Alors l'hélium, A est égal à 4 et Z est égal à 2. D'accord? Allez, la deuxième question, c'est calculer en MeV l'énergie libérée de cette réaction lors de cette réaction nucléaire. Alors l'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E. Avec delta E, c'est delta M fois C au carré. D'accord? Alors on va calculer. Alors delta M, c'est quoi? C'est la masse de neutrons plus la masse de l'hélium
plus moins la masse, c'est-à-dire d'une manière générale, delta M, c'est la masse du produit, les produits, moins la masse des réactifs. Des réactifs. C'est clair? Alors les produits, c'est l'hélium et le neutron, la masse de neutron plus la masse de l'hélium, moins la masse des réactifs, la masse deutérium, deutérium, moins la masse de terrétium. Alors tout ça, alors on va faire entre crochets fois C au carré, en valeur absolue, d'accord? Alors la masse de neutron, c'est 1,0866, plus la masse de l'hélium, c'est 4,00150, moins la masse de deutérium, c'est 2,01355, moins la masse de terrétium, c'est 3,01550. D'accord? Tout ça fois C au carré. Alors on va trouver presque 0, alors en valeur absolue bien sûr, 0,1 889 U fois C au carré. Alors on va convertir l'unité de masse atomique en MeV par C carré. On va multiplier ça fois 913, d'accord? Alors on revient à 913,5 je pense. 900, voilà, c'est 900,31,5 pour convertir l'unité masse atomique en 0,5 MeV par C carré, d'accord? Alors on trouve 700, en fait 17,16 MeV, C carré fois C carré. Vous amplifiez C carré avec C carré, on trouve finalement l'énergie libérée est égale à 17,6 mégaélectronvolts. Et voilà la valeur de l'énergie libérée lors de cette réaction nucléaire. D'accord? La question 3. On suppose que toute l'énergie libérée au cours de cette transformation se transformait en rayonnement électromagnétique. Alors delta E est égal à H nu. Alors H nu c'est la fréquence. Alors d'après le cours des ondes, on sait que nu c'est quoi? C'est sur lambda. Alors c'est H, C sur lambda. Alors delta E, c'est tout simplement c'est l'énergie libérée. Alors lambda est égal à quoi? Est égal à HC sur l'énergie libérée. Alors H c'est 6,626 fois 10 à la puissance moins 34 fois C c'est 3 à 10 à la puissance 8. Alors il faut faire attention que l'énergie ici en joule. Il faut convertir l'énergie libérée en joule. Alors 17,5, on va multiplier fois 1,6 10 à la puissance moins 13 باش نحولوا من الميجا électron volt للجول. D'accord? عطاونا في les données. Alors on trouve lambda est égal. Alors vérifiez s'il vous plaît les valeurs numériques. Alors c'est 70,9 fois 10 à la puissance moins 15 mètres. Et voilà la valeur de lambda. Alors c'est très petite. D'accord? Allez-y. Pour la troisième question, la dernière question, un échantillon de sol contient du terrétium. D'accord? C'est H3A. D'accord? Alors, T est égal à 0. Leur activité à 0 est égale 2,0 fois 10 à la puissance 6 picrel. Et à T est égal à T1. Alors, T1 est égal à 4 ans. Alors, leur activité dans le sol est A1 est égal à 1,6 10 à la puissance 6 pecquerel. Et à T2 est égal à T2 est égal à 2 ans,4. Leur activité A2 qui est demandée dans la question. Alors, l'activité A2 de l'échantillon, d'accord, AT2 est égal à 12. Alors, pour déterminer A2, on peut utiliser la loi de la décroissance radioactive, c'est-à-dire A2 est égal à A0 exponentielle moins lambda T2. Mais malheureusement, on n'a pas la constante radioactive de terrétium.
ما عندناش لامدا وما عندناش حتى تي ان دومي، ما عندناش بجوج. الوغ ما نقدروش نستعملو هاد لا لوا هادي باش نديتيرمينيو ا 2. الوغ كي لا سوليسيون سي سيل-لا. الوغ غنديرو لا رègle دو 3. داكوغ، عندنا في تي 1 كتعطينا ا 1 وفي تي 2 كتعطينا ا 2. الوغ بور ديتيرميني ا 2 c'est T1, T2 fois A1 divisé par T1. Alors A2, c'est T2 fois A1 sur T1. Alors A2 est égal, T2 c'est 12,4 ohms fois 1,6 fois 10 à la puissance 6 sur 4 ohms. Alors on trouve l'activité A2. Vérifiez s'il vous plaît la valeur numérique, c'est 4,9 10 à la puissance 6 picrel. Et voilà la valeur de l'activité de l'échantillon après 2 ans, presque 2 ans, 4. Alors on va faire l'exercice 4. Voilà l'exercice. L'isotope 222 du radon est radioactif. On se propose d'étudier dans cette partie la désintégration nucléaire de cet isotope. Les données, le demi-vie du radon 222 et T1,5 est égal à 3,8 jours. Alors on a ici le tableau de l'énergie de liaison par nucléon. Il faut faire attention que c'est l'énergie par nucléon. D'accord? Alors on a les noyaux, hélium, radon, polonium, et leur énergie de liaison par nucléon. Bien sûr, l'unité de cette énergie en MeV par nucléon. Il faut faire attention à ça. D'accord? Alors la première question, parmi les deux noyaux, radon et le polonium, lequel est le plus stable, avec la justification de la réponse. Deuxième question, montrer que l'énergie de liaison d'un noyau d'hélium et l'énergie de l'hélium est égale à 28,28 MeV. Troisième question, établir l'équation de désintégration du radon 228 en polonium 218. D'accord? Quatrième question, calculer l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de radon 222. Et la dernière question, on considère qu'un échantillon de noyau de radon ayant à l'instant t égal à 0 une activité à 0. Trouvez en jour l'instant de date T1 à laquelle cet échantillon a une activité A1 est égal à 0 sur 4. D'accord? Allez-y. Alors la première question, alors déjà dans le tableau on a les énergies de liaison par nucléon de radon et l'énergie de liaison par nucléon de polonium. Alors la première est égale à 7,69 et la deuxième 7,73. Alors on peut remarquer d'après ça que l'énergie de liaison par nucléon de radon est inférieure à l'énergie de liaison par nucléon de polonium. Alors d'après cette inégalité-là, on peut déduire que le polonium 218 est plus stable que le radon. Le radon 222. C'est clair? La deuxième question, montrer que l'énergie de liaison du noyau d'hélium est égale à cette valeur. D'accord? Alors, dans le tableau, on a l'énergie. D'accord? Dans le tableau, on a l'énergie de liaison par nucléon de l'hélium. D'accord? Et on sait que la relation entre l'énergie de liaison et l'énergie de liaison par nucléon est celle-là. Sur 4. Alors pour trouver l'énergie de liaison, tout simplement, on va multiplier 4 fois, voilà, 4 fois l'énergie de liaison par nucléon donnée dans le tableau. Alors c'est 4 fois 7,07. On trouve 28,28 mégaélectronvolts. Nucléon, ça va être simplifié avec le nombre des nucléons. Alors voilà l'énergie de liaison de l'hélium. C'est clair? Allez-y. Troisième question. Établir l'équation de désintégration de radon, Rn22, en polonium, PO 18
84. D'accord? Alors, on va chercher. Alors, radon, c'est Suisse. Plus l'émission d'une particule P euh, AZ. On va chercher la nature de cette particule-là. Alors, on va utiliser les lois de conservation de Soddy. Alors, 222 est égal à 218 plus A. Alors, A est égal à 4. Et conservation de la charge, 86 est égal à 84 plus Z. Alors, Z est égal à 2. Alors, cette particule de A est égale à 4 et de Z est égal à 2. Alors, c'est la particule d'hélium, le noyau d'hélium. Alors là, l'équation de désintégration de radon en polonium s'écrit sous cette forme. Alors, c'est la nature, ou bien le type de cette désintégration, c'est alpha. N'oubliez pas, 22,86, c'est 218 sur 42. Et voilà l'équation de désintégration de radon. D'accord? Quatrième question. Alors, calculer l'énergie libérée au cours de cette désintégration. On a déjà Rn, elle va donner polonium plus l'hélium. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les énergies de liaison par nucléon. Alors, l'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E. Et delta E, c'est quoi? C'est l'énergie de liaison de radon moins l'énergie de liaison de polonium moins l'énergie de liaison de l'hélium. Ça marche en valeur absolue. Alors, pour trouver l'énergie de liaison de radon, on va multiplier tout simplement l'énergie de liaison par nucléon fois 222 fois A, fois le nombre de masses de radon. De même, pour le polonium, on va utiliser leur énergie de liaison par nucléon fois le nombre de masses 218. D'accord? Alors, c'est 222 fois l'énergie de liaison par nucléon, c'est 7,69 moins 218 fois 7,63 moins l'énergie de l'hélium, elle est déjà donnée. L'énergie de liaison, c'est 28,28. Et en valeur absolue. Alors d'après le calcul, on va trouver 6,24 mégaélectronvolts. Et c'est ça, l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de radon 222. C'est clair? Allez-y. En passant à la dernière question, on considère maintenant un échantillon de noyau de radon à ion à tête égale à 0. On va utiliser tout simplement la loi de la décroissance radioactive. A de t est égal à A0 exponentielle moins lambda t. Alors pour A1 est égal à A0 exponentielle moins lambda T1. Et on sait que A1 est égal à quoi? D'après les données, on a A1 est égal à A0 sur 4. Alors A0 sur 4 est égal à A0 exponentielle moins lambda T1. On va simplifier A0 avec A0. On obtient 1 sur 4 est égal à exponentielle moins lambda T1. Alors on va introduire ln pour éliminer l'exponentielle. On trouve ln de 1 sur 4 est égal à moins lambda T1. Alors, on sait que quoi? Ln de 1 sur 4 est égal à moins ln de 4. C'est clair? Alors, moins ln de 4 est égal à moins lambda T1. On va simplifier par le signe moins. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, T1 est égal à tout simplement ln de 4 sur lambda. Et on sait que lambda est égal, alors je vais écrire lambda est égal à ln de 2 sur T1 demi, on va dire à les autres exercices. Alors, T1 devient, c'est ln de 4 sur ln de 2 fois T1 demi. Application numérique. Alors, c'est ln de 4 sur ln de 2. T1 demi à 3,8 jours. Alors, on va trouver T4. Alors, je vais simplifier, je vais effacer ça. Comme ça, je peux écrire. Alors, T1 est égal ln de 2 fois ça, on va trouver 7,6 jours. Et voilà. Dit à l'instant, parce que l'activité est égale à un quart de l'activité initiale. D'accord? Alors, on va faire l'exercice 5.
Le noyau de sodium Na2411 se désintègre en noyau de magnésium Mg2412 avec production d'une particule X. La première question, identifier la particule X et préciser le type de radioactivité du sodium 24. Deuxième question, calculer en mégaélectronvolts l'énergie libérée lors de cette désintégration. Troisième question, déterminer en joules par nucléon et non pas par mégaélectronvolts par nucléon, si on joule par nucléon, l'énergie de liaison par nucléon, E de noyau Mg24E. Alors, l'énergie de liaison par nucléon, notation de l'exercice, il y a E. Ça marche. Quatrième question et la dernière question. Lorsque le noyau de magnésium 24 est dans un état excité, c'est-à-dire Mg avec une étoile, alors sa transition vers l'état fondamental s'accompagne avec l'émission d'une radiation, d'accord, de fréquence nue. Alors, à de la différence de l'énergie, elle correspond à une radiation d'une énergie H nu. Alors on va déterminer la fréquence, calculer la fréquence de cette radiation. D'accord? On a ici les données, la constante de Planck, les masses, ainsi de suite. D'accord? Allez-y. Alors pour la première question, on a pour la première question, qu'est-ce qu'on a? Alors on a Na, sodium 2411. Il va se désintégrer en noyau de magnésium 2412 avec l'émission d'une particule X de A et Z. Alors en utilisant la loi de conservation de Soddy pour déterminer A et Z, alors on a 24 est égal à 24 plus A, alors qui va donner A est égal à 0. Et la conservation de la charge 11 est égal à 12 plus Z, avec Z est égal à moins 1. Alors pour X, 0 moins 1, il est équivalent à cette particule-là. Bien, la nature de cette particule, c'est un électron. Alors la réaction de désintégration de sodium 24 11 en magnésium, c'est de type, pardon, ce n'est pas alpha, c'est bêta, bêta moins. D'accord? Je vais continuer l'équation. Plus électron. D'accord? Voilà. La nature de la particule, c'est un électron. Et la nature de type de radioactivité de sodium, c'est bêta moins. Deuxième question. Calculer en mégaélectronvolts l'énergie libérée lors de cette désintégration. Alors l'énergie libérée, c'est la valeur absolue de cette énergie, de delta E. C'est quoi? C'est la masse des produits de magnésium plus la masse de l'électron moins la masse de sodium. D'accord? Tout ça fois C au carré. En valeur absolue, bien sûr. Alors, on a la masse de magnésium. Alors, c'est 23,97846 plus la masse d'électron 0,3055 moins 23,98493. On va le absolue fois C au carré. Alors l'énergie libérée est égale, on va le absolue, c'est 5,92 fois 10 à la puissance moins 3. Alors en U fois C au carré. Alors pour trouver cette énergie en mégaélectronvolts, il faut convertir le U en MeV par C carré en multipliant ça fois 931,5. Alors après le calcul, on va trouver l'énergie libérée est égale 5,51 mégaélectronvolts. Voilà l'énergie libérée lors de cette désintégration de sodium. La question suivante. Déterminer en joules par nucléon l'énergie de liaison. Alors l'énergie de liaison, notez E, est égale à quoi? Si une énergie de liaison par nucléon, c'est égal à l'énergie de liaison de magnésium sur A. Alors A est égal à 24. Alors il faut calculer tout d'abord l'énergie de liaison. Alors en calculant l'énergie de liaison de magnésium. Alors l'énergie de liaison de magnésium, c'est delta M fois C au carré. Alors delta M, c'est le nombre des protons
12 fois la masse des protons, plus le nombre des neutrons fois la masse des neutrons, moins la masse de magnésium. D'accord? Alors, je vais éviter tout ça fois C au carré. D'accord? Alors, on va trouver 0,212 fois C au carré, ça avec unité de masse atomique. Alors, ça, c'est l'énergie de liaison de magnésium. Alors, on va calculer ça, on va multiplier ça fois 900, 900 et quelques, 931,5 MeV par C carré. Alors, on obtient, d'après le calcul, l'énergie de liaison de magnésium, c'est 198,24 mégaélectronvolts. Mais il faut faire attention. Alors, il faut utiliser le joule pour donner enfin l'énergie de liaison par nucléon en joule par nucléon. C'est-à-dire il faut convertir l'énergie de liaison de Mg en joule. C'est-à-dire on va multiplier ça fois 1,6 10 puissance moins 13. Alors 198,24 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 13 joules. Alors on trouve que l'énergie de magnésium en joules est égale 3,17 fois 10 à la puissance moins 11 joules. Et voilà l'énergie de liaison. Maintenant, on va calculer l'énergie de liaison par nucléon E. Alors E, on a E est égal l'énergie de liaison de magnésium sur le nombre de masse, c'est 24. Alors est égal 3,17 fois 10 à la puissance moins 11 sur 24. On trouve que l'énergie de liaison par nucléon, tout simplement, est égale à 1,32 fois 10 à la puissance moins 12 joules par nucléon. C'est clair? ردوا البال les unités. هنا ما بغاوش ميف par nucléon. كون كانوا بغاو بالميف par nucléon غنحبس هنا. هادي غنقسمها على 24. ولكن في لا كيسيون مالوغوزمون بغاو اون جول par nucléon. داكشي علاش انا ضربت في 1,6 حيت واحد ميف تيغال 1,6 fois 10 à la puissance moins 13 جول. وانا عندي هنايا 198,24 ميف غنضربها في 1,6 10 puissance moins 13 باش نحولها للجول باش تخرج لي لينيرجي دو ليزون بالجول ونقسمها على لو نومبر دي نوكليون اللي هو 24 هو لو نومبر دو ماس ديال المغنيسيوم سا مارش وخرجت ليا فينالمون لينيرجي دو ليزون par nucléon en joule par nucléon. C'est clair? Et la dernière question, lorsque le noyau de magnésium 24 est dans l'état d'excité, يعني كنشوفوا هاد ليطوال هادي c'est-à-dire هاد المغنيسيوم est dans un état excité خصو يتستابيليزا خصو يليبيري واحد لينيرجي واحد غاما. هاديك غاما est égale à h nu واحد لا فورم دون انرجي électromagnétique وكنعرفوا ان اي rayonnement il est caractérisé par une fréquence. L'objectif de la question déterminer هذيك الفريكونس. عقلوا لي على هاد لا غولاسيون ان هذيك لا فارياسيون دو لينيرجي est égale à h nu وتناخدو اون فالور ابسولو. الوغ عندنا هنا 0 موان 1,31 اللي هي موان 1,31 اللي هي 1.37. شحال الوحده ديالها؟ الميف. كنردو معايا البال دابا عندنا الميف. تري بيان. اش كتساوي اش نو؟ سا مارش. الوغ اش بغينا حنا؟ بغينا لا فريكونس من هاد لا غولاسيون. لا فريكونس كيساوي لي ديك دلتا او اون فالور ابسولو سور اش. الا ردينا البال اش الا مشينا شفنا لا كونستونت دو بلانك هي اش كتساوي 3,36 10 à la puissance moins 34 جول سكوند. جول سكوند يعني ما نقدرش نخدم بالميف الميجا الكترون فولت ما نقدرش نخدم بها. يعني هاد 1,31 ميجا الكترون فولت ما نخدم بها خصني نضربها في هذيك لا فالور ديال 1,6 10 à la puissance moins 13 باش نحولها للجول. كوم سا يتسامبليفي ليا الجول يتسامبليفي الجول مع الجول اللي غتكون لتحت وتبقى ليا السكوند موازا. السكوند موازا كما كنعرفوا وشفنا في لي زوند هي الهرتز. سي كلير؟ فاهمين؟ جيسبر تكون الفكره وصلاتكم. الوغ دابا غادي نقسم جوست هاد لا فالور هادي اللي غادي نحسب هي 1,37 فوا 1,6 10 puissance moins 13 نقسمها على لا كونستونت دو بلانك اللي هي 3,36 فوا 10 à la puissance moins 34.
Alors, غادي نحسبوا هذه وغنلقاو la fréquence du radiation تقريبا هو 6,52 d'accord fois 10 à la puissance 20 l'unité ديالها اللي هي الهرتز c'est une fréquence ce sont les hertz et voilà c'est ça la valeur de la fréquence du rayonnement émis au cours de passage de l'état excité à l'état fondamental du noyau de magnésium. On va faire l'exercice 6. Alors, les réactions de fission et de fusion sont considérées parmi les réactions qui produisent une grande énergie qu'on peut exploiter dans divers domaines. Alors, on a ici les données. Alors, 1 mégaélectronvolt est égal à 1,6 10-13 joules. La masse de l'hydrogène, de l'hélium, de l'électron. Comment convertir l'équivalence masse-énergie. Unité de masse atomique en kilogrammes. Alors, on a la masse du Soleil. Alors, on a ici une remarque ici. On considère que la masse de l'hydrogène représentait 10% de la masse du Soleil. Alors, c'est une information qu'on va utiliser dans une question. D'accord? Alors, on donne dans le tableau ci-dessous les équations de quelques réactions nucléaires. Alors, on a ici 4 réactions nucléaires. La question, c'est identifier parmi ces équations celle correspond à la réaction de fusion, pardon, de fission. En utilisant le diagramme d'énergie ci-contre, calculer. Alors, on va utiliser ce diagramme énergétique. On va calculer l'énergie de liaison par nucléon du noyau uranium et l'énergie delta E0 produite par la réaction D, par cette réaction-là. L'énergie produite, d'accord? Et la deuxième partie se produit dans le Soleil des réactions nucléaires dues essentiellement à la transformation de l'hydrogène selon l'équation bilan. Alors on a 4 hydrogènes, on va donner l'hélium plus 2 électrons, 2 positrons, pardon. Alors la première question, calculer en joules l'énergie produite par cette transformation. Et la dernière question, trouver en nom la durée nécessaire à la consommation de tout l'hydrogène présent dans le Soleil, sachant que l'énergie libérée chaque année par le Soleil selon cette transformation est ES est égal à 10 à la puissance 34 joules. C'est clair? On commence la correction. Alors, on a ici 4 réactions nucléaires. Alors, pour la première réaction, on peut dire que c'est une réaction. Alors, on a deutérium plus tritium, il va donner l'hydrogène plus le proton, un neutron. Alors, c'est une réaction de fusion. Et الاندماج réaction de fusion. كما كنشوفوا أن ندمج ليا deutérium مع tritium. هاد deutérium و tritium ce sont des isotopes d'hydrogène. D'accord? Je fais un voir l'exercice, je pense 4. D'accord? Alors, petit pour la réaction B. Alors, on a le cobalt, il va donner nickel plus un électron. C'est une désintegration de type bêta-, désintégration bêta-. Pour C, désintégration alpha, puisqu'on a l'émission d'une particule d'hélium. Et la dernière réaction, c'est une réaction de fission, d'accord? Réaction de fission, يعني تفاعل الانشطار de fission. Alors, moi je je vois la question, identifier parmi ces équations, celle correspond à la réaction de fission. Alors, automatiquement, on va la réaction de fission, elle correspond à la réaction A. À la réaction A. Ça fait. C'est clair. انا درت غير هاد les autres réactions غير باش تعرفوهم كل وحده ولا ناتور ديالها. C'est clair. Alors la deuxième question, en utilisant les diagrammes énergétiques, calculer l'énergie de liaison, d'accord,
par nucléon. Alors on sait que le passage de cet état à cet état-là, elle représente l'énergie de liaison de l'uranium. D'accord? Alors, l'énergie de liaison de l'uranium, c'est quoi? C'est l'énergie finale moins l'énergie initiale. C'est 2,21625 moins 2,1983,5. D'accord? Alors, l'énergie de liaison est égale. Alors, n'oubliez pas qu'on a ici 10 à la puissance 5 MeV. Alors, tout ça fois 10 à la puissance 5. Alors, on va calculer ça. On va trouver 1,79 fois 10 à la puissance 3 méga électron-volt. Alors ça, c'est l'énergie de liaison. Mais la question, qu'est-ce qu'il demande? L'énergie de liaison par nucléon. Alors que si de l'uranium est égal à EL de U sur le nombre de nucléons, alors dans ce cas, c'est 235. C'est-à-dire 1,79 fois 10 à la puissance 3 sur 135. D'accord? Alors on trouve l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium 235 est égal à 7,61 MeV, méga électron-volt, par nucléon. C'est clair? Et voilà la réponse de la question petit a. On passe maintenant à la question petit b. L'énergie delta E produite par la réaction D. Alors d'après le diagramme énergétique, alors le passage dans la réaction D, on a passé de ces produits, de ces réactifs-là, au produit. D'accord? L'uranium vers Xe et Sr. Alors l'énergie produite par la réaction, c'est celle-là. Alors delta E 0. Alors ici c'est l'énergie finale. Ici c'est l'énergie initiale. D'accord? Alors c'est l'énergie finale moins l'énergie initiale en valeur absolue. Alors l'énergie finale c'est 2,19655 moins 2,19835. Toujours en valeur absolue. D'accord? Alors on va trouver, d'après l'application numérique, 180 méga électron-volt. Alors n'oubliez pas de multiplier fois 10 à la puissance 5. D'accord? Alors delta E 0. Bien, l'énergie produite par la réaction D, c'est 180 méga électron-volts. C'est une énergie très très importante. D'accord? Allez-y. Deuxième partie, se produit dans le Soleil des réactions nucléaires de essentiellement transformation d'hydrogène. Selon l'équation bilan, on a l'équation indique, elle est calculée en joules. L'énergie delta E produite par cette transformation. Alors, في les données, شنو عندي juste les masses. Alors, اش كنستعملو delta E est égal à delta M fois C au carré. Alors, delta M c'est شنو هو؟ نشوفو شنو هو les masses ديال les produits moins les masses ديال les réactifs. Alors, شحال من électrons عندي 2 et 2 fois la masse de l'électron plus la masse de l'hélium moins 4 fois la masse de l'hydrogène. Alors en valeur absolue, tout ça fois C au carré, puisque C au carré est déjà positif, alors la valeur absolue juste sur delta M. D'accord? Alors une application numérique, 5, fois 10 à la puissance moins 4. Alors في النيوكليير حاولوا تكتبوا لي فالور كاملين ماشي تماجوري من عندك تكتب 4,5 5,5 10 moins 4 تحسبها. سي بريفيرابل تكتب لي فالور كاملين حيت بارفوا كنحتاجو هذوك لي شيفر ابري الفيرغول في لا كومباريزون بارفوا في l'énergie de liaison par nucléon باش نعرفوا لا stabilité ديال شي نويو par exemple. D'accord? Plus
La masse de l'hélium, c'est 4,00151 moins 4 fois la masse de l'hydrogène, 1,00728 fois C carré. Alors, on va trouver en valeur absolue 0,0265 U fois C au carré. Alors, هادي غنحولوها للماب على السي كاري. داكوغ، عطاونا واحد العلاقة في لي دوني. يعني خصنا نضربو هاد لا فالور هادي في سميتو في 615,3. Alors 0,05 fois 31,5, 31,5, 931,5 pardon, mais vers C carré fois C carré. On va simplifier C carré mais C carré. On va trouver finalement que l'énergie produite par cette réaction-là est égale à 24,7 mégaélectronvolts. Et voilà la valeur de cette énergie-là. Et pour la dernière question, trouver, d'accord, la durée nécessaire à la consommation de tout l'hydrogène présent dans le Soleil. Sachant que l'énergie libérée, عطاونا أن في عام واحد الشمس كتنتج ليا واحد الطاقة اللي هي جاية من هذيك لا réaction de fusion pardon 10 à la puissance 34 joules. C'est clair. Alors اش خصني ندير انا؟ خصني نعرف شحال لا ماس ديال الهيدروجين اللي كاينه في ديك اللي كاينه في السولاي. الوغ ان لا ماس توتال d'hydrogène توتال اش كتساوي؟ il représente 10% la masse ديال السولاي. Alors 0,1 fois la masse du soleil, il y a 2 fois 10 à la puissance 30 kg. Alors la masse d'hydrogène totale, شحال غتكون؟ جوج في 10 أس 29 كيلوغرام. داكوغ، سي لا ماس توتال. الوغ بغينا نعرفو هاد لا ماس توتال ديال الهيدروجين اللي كاينه في الشمس شحال فيها من نويو d'hydrogène. شحال فيها من نويو d'hydrogène. الوغ باش نعرفو N, كنعرفو أن N c'est la masse d'hydrogène totale sur la masse d'un noyau d'hydrogène. C'est clair? Il y a 2 fois 10 à la puissance 29 kg sur la masse d'hydrogène اللي عطاوها ليا اللي هي هادي. ولكن ردوا البال s'il vous plaît أن عطاوها ليا بلونيتي دو ماس atomique. يعني خصني نحولها حيت هنا الفوق عندي الكيلوغرام، خاص لتحت هو يكون الكيلوغرام. Ça marche. Alors divisé على 1,00728 وغنضربها باش نحول من لونيتي د ماس اتوميك. قالوا لي خصني نضرب في 1,66054 10 puissance moins 27 kg. D'accord. On va multiplier fois 1,6645 fois 10 à la puissance moins 27 باش نلقاو le nombre n. On trouve que le nombre n est égal à 1,19, d'accord, fois 10 à la puissance 56. هذا هو النومبر ديال لي نويو ديدروجين اللي كاين غيكون في الشمس حتى تقادا. Ça marche. Alors l'énergie totale produite totale par l'hydrogène هذا c'est le nombre d'hydrogène fois delta E اللي كالكولينا في الكيسيون الاولى. داكوغ. delta E اللي كالكولينا في الكيسيون الاولى اش فيها؟ هي l'énergie produite par cette transformation d'hydrogène. C'est clair? Alors E total alors il représente quoi? Alors n'oubliez pas de le nombre هذا خصنا نقسموه على 4 حيت عندنا هنا 4 هيدروجين. 4 هيدروجين كيعطيونا هاد لا رياكسيون هذا. سي كلير. على هاد النومبر هذا ما نساوش اننا نديفيزيوه بار 4 باش نعرفوا حيت حنا حسبنا النومبر ديدروجين، ولكن كل 4 ديال الهيدروجينات كيديروا هذيك لا رياكسيون. سي كلير. اذا غيعطينا هذا سور 4 تعطينا 2
fois 10 à la puissance 55 fois delta E اللي حسبنا قبيلات اللي هي شحال 24.7 ميف ف 24 pardon fois 24 c'est 7 mètres. Alors ça fois 24,7. Alors l'énergie totale d'Edna est 7,38 fois 10 à la puissance 56 méga électron volt. ولكن لا ردينا البال الانرجي اللي عطاونا هما باش عطاوها لنا l'énergie produite chaque année c'est en joule. Alors si نحول الميف الجول d'accord. عطاوني لا غولاسيون ديالو خصني نضرب جوست هاد لا فالور هادي نضربها في 1,6 10 à la puissance moins 13 d'accord. alors l'énergie totale غنضرب هاد لا فالور في هاديك fois 1,6022 10 à la puissance moins 13 يعني 1,6 pardon 1,6 22 fois 10 à la puissance moins 13. Alors on trouve la valeur suivante. Alors c'est 1,19 fois 10 à la puissance 44 جول. alors هاد الانرجي هادي هاد الانرجي اللي غيعطيني هذاك الهيدروجين اللي بقى في السولاي. alors انا باش نعرف شحال من عام يعني اللي باقي شحال من عام اللي باقي للسولاي اش غندير هذا النومبر ديال لي زاني نومبر داني اش غيكون يساوي نومبر داني هو الانرجي توتال على الانرجي اللي كتفوقنا في عام واحد. ستادير غنقسمو هاد الانرجي هادي على هاديك الانرجي اللي عطاونا هما اللي هي 10 لا بويسونس 34 داكور ça marche. nombre des années هو 1.19 fois 10 à la puissance 10 ans. Ça veut نقدروا نسميو le temps T temps restant صافي هي 1,19 10 à la puissance 10 ans. هي واحد لا ديوري اللي كبيرة بزاف داكوغ. تعطينا تقريبا إلا جينا نشوفو هي 11,9 اللي هي 12 تقريبا 12 مليار داني مليار داني 12 مليار داني اللي هي 12 مليار ديال السنة 12 مليار عام 12 مليار عام عاش يمكن نقولوا ان لو سولاي غادي تلقى الحتف ديالها غادي تقاد يعني تقاد الهيدروجين كيف غادي تموت هذيك لو سولاي ça marche. alors j'espère تكونوا فهمتوا ليكزيرسيس شويه لا كيسيون 3 حاولوا تخدموها معايا اون ديتاي تحاولوا تكونسونطراو فيها حيت شويه compliqué pour le niveau deuxième année bac option français. alors on va faire la correction de l'exercice 7. Voilà l'exercice. Dans une centrale nucléaire, les noyaux d'uranium U-235 subissent la fission sous le choc d'un neutron long. Un des nombreux processus possibles conduit à la formation d'un noyau de lantane et noyau de brome et de plusieurs neutrons. On a ici les données qu'on va les utiliser au cours de la correction. Alors les questions. Pour la première question, petit a, définir l'énergie de liaison d'un noyau. Petit b, donner l'expression latérale qui permettra son calcul. La question 2, calculer en mégaélectronvolts l'énergie de liaison d'un noyau d'hélium, d'uranium, pardon. Petit b, calculer l'énergie de liaison par nucléon de ce noyau. Troisième question, écrire l'équation de la réaction de fission étudiée. Et la quatrième question, exprimer l'énergie libérée par fission d'un noyau d'uranium en fonction des énergies de liaison par nucléon de noyau père et de noyau fils. Petit b, calculer la valeur de cette énergie en mégaélectronvolts. La cinquième question, dans une centrale nucléaire,
l'énergie nucléaire est transformée en énergie électrique. Une centrale fournit une puissance électrique P électrique 10 à la puissance 3 avec un rendement de R égale 25%. Alors, quelle est sa puissance nucléaire consommée? Petit b, quelle est en joules l'énergie nucléaire consommée chaque année? Et c, quelle est, d'accord, en tonnes la masse d'uranium consommée annuellement et chaque année? On donne l'énergie libérée par une mole de noyau d'uranium est égale à 1,8 10 à la puissance 13 joules. Allez-y. On commence la résolution. Pour la définition de l'énergie de liaison, alors l'énergie de liaison, c'est simple. Et l'énergie qu'il faut fournir, et l'énergie qu'il faut fournir au noyau d'hydrogène au repos, au noyau au repos, pour le dissocier, pour le dissocier en ces nucléons constitutifs, pris aussi au repos. Voilà, d'accord? Alors la question suivante. Petit b, donner l'expression latérale et permettre le calcul de l'énergie de liaison. Alors l'énergie de liaison, d'accord, est égale à quoi? Est égale à le défaut de masse fois c au carré. Avec delta m, c'est quoi? C'est le nombre des protons fois la masse du proton, plus le nombre des neutrons, c'est a moins z fois la masse des neutrons, moins la masse de l'uranium. D'accord? Alors tout ça fois c au carré. C'est clair? Alors voilà, c'est l'expression latérale. Alors pour la question 2, calculer l'énergie de liaison de cette noyau-là. Alors comme donné, qu'est-ce qu'on a besoin? On a EL est égal. Le nombre des protons, c'est d'accord, c'est 92 fois la masse des protons plus 235 moins 92 fois la masse de neutrons moins la masse de l'uranium. Tout ça fois c au carré. Alors on va faire l'application numérique. Alors تقدروا ترجعوا les données وتاخذوا les valeurs de Mn و Mp ou la masse de l'uranium. Alors خرجنا 1,9 unité de masse atomique fois c au carré. Alors غادي نحولوا هاد l'unité de masse atomique نحولوها لميف على c على c carré. يعني خصنا نضربوا كلشي في 931.5. D'accord. Alors EL est égal à 1,9 fois 931,5 MEV LC carré fois C carré. On va simplifier C carré avec C carré. Alors on trouve l'énergie de liaison, c'est 1771,99 méga électron volt. D'accord? La question suivante. Calculer l'énergie de liaison par nucléon. Alors petit b. L'énergie de liaison par nucléon, c'est simple. Il y a l'énergie de liaison, il y a l'uranium, sur A. Le nombre de masse de l'uranium, les هو 235. Alors c'est 1771 virgule sur 235. On trouve l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium, c'est 7,54 mégaélectronvolts par nucléon. Par nucléon. فين غادي هو غادي. Allez-y. La question suivante. Petit 3, écrire l'équation de la réaction de fission étudiée. Alors là, j'ai l'exercice تاعنا l'énoncé ديالنا اش قالنا فيها. قالنا أنه في la réaction de fission l'uranium
d'accord? L'uranium qui تحول البروم وكيتحول للونتان وحتى كيلكو نوترون. هاد لي نوترون خصنا نعرفو شحال لو نومبر ديالهم، داكوغ؟ داكشي اش غنديرو، نديرو لا رياكسيون فوالا. اليزي. الوغ l'uranium اللي عنده 235 و 92 ضربناه بواحد النوترون اللي عنده 1 0 غادي يعطينا لونتان اللي عنده 144 57 بلس لو بروم اللي عنده 88 et 35 plus واحد x neutron. Alors pour déterminer x هذا نديرو الوا de Soddy juste par la conservation de la masse. Alors conservation de la masse, nombre de masse, conservation de masse, j'ai dit 235 plus 1 est égal à 144 moins 88 plus x. Alors on trouve que x est égal, d'après le calcul, est égal à 4. Alors la réaction de fission étudiée, je connais l'uranium 235, 82 plus neutron, c'est une réaction de fission, NG-TAR, LA 144, 57, plus le brome, voilà, 35, plus 4, N10, et voilà, il y a la réaction, les réactions de fission étudiées. C'est clair? Allez-y. La question suivante. Exprimer l'énergie libérée par fission en fonction de l'énergie de liaison par nucléon. Par nucléon. Alors, c'est simple. Alors, l'énergie de libérée, c'est la somme de l'énergie de liaison des réactifs moins la somme de l'énergie de liaison des produits. Voilà. ولكن اش بغاو هما en fonction des énergies de liaison par nucléon. Alors, l'énergie de liaison, je vois en forme d'énergie de liaison, les réactifs, on dit l'uranium, d'accord? L'énergie de liaison réactif, on dit l'uranium, d'accord? L'énergie de liaison des neutrons, moins l'énergie de liaison des l'antani, plus moins l'énergie de liaison des Br. Alors, ce qu'on a l'énergie de liaison, l'énergie de liaison par nucléon fois A. Alors, A de l'uranium ou 235, d'accord, fois énergie de liaison par nucléon de l'uranium, moins LA, il y a 144 fois l'énergie de liaison par nucléon de LA, moins le Borley ou 88 fois l'énergie de liaison de BR. Ça fait d'abord énergie libérée en fonction de l'énergie de liaison par nucléon du noyau pair, le noyau pair sur l'uranium, et le noyau fils, LA ou BR. Ça marche? Alors, d'abord l'expression. Bien sûr, la question suivante, on va dire l'application numérique. Pour la question suivante, calculer la valeur de cette énergie en mégaélectronvolts. Alors, l'énergie libérée est égale. Alors, c'est 235 fois l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium, moins 144 fois l'énergie de liaison par nucléon de La, moins 88 l'énergie de liaison de Br. Alors, 235, on a déjà calculé l'énergie de liaison de l'uranium, c'est 7,4054, moins 144 l'énergie de liaison par nucléon ديال LA اللي عطاونا في لي دوني اللي هي 8,28 moins
حتى l'énergie de liaison ديال بي ار عطاوها هي اللي هي 8,56. alors l'énergie libérée غنلقاوها هي 3,7 10 à la puissance 3 méga électron volt. C'est clair? Alors la question suivante. Dans une centrale nucléaire, l'énergie nucléaire est transformée en énergie électrique. يعني كيحول الطاقة النووية لطاقة كهربائية. alors هاد السنترال هذا كيعطيني كوم بويسونس إلكتريك واحد القدرة كهربائية اللي كتساوي 10 à la puissance 3 méga watt avec un rendement de R est égal à 25%. Quelle est sa puissance nucléaire consommée? Alors باش نعرفو الكونسوماسيون دابا هاد لو روندمون هذا اش كيساوي هو البويسونس إلكتريك على بويسونس نوكليير صافي هذا هو لو روندمون. ولكن اش كنقلبو حنا بغينا شحال كونسومينا يعني داكشي اللي خلصنا داكشي اللي كونسومينا. الوغ بويسونس نوكليير اش غتكون هي بويسونس إلكتريك سور لو روندمون. Rendement pourcentage. Puissance électrique, c'est la puissance 3 sur le rendement, le 0,25. Alors, on a puissance nucléaire, ce qui c'est oui, 4 fois 10 c'est la puissance 3 mégawatts. يعني d'une autre manière, la centrale nucléaire كتفورني ليا يعني كتعطيني واحد لا puissance نوكليير ديال 4 10 بويسونس 3 ميجاوات يلاه كنستافد من 25% منها اللي هي 10 لا بويسونس 3. فاهمين يعني واحد 3 10 لا بويسونس 3 كتضيع هذيك كتضيع ليا داكشي لو روندمون سي 25. كل ما كانت هذوك لي زينيرجي ولا لا بويسونس ديسيبي لي بويسونس ديسيبي كثر كل ما كيكون لو روندمون صغير وكل ما قلالو كيكون لو روندمون كبير. فاهمين؟ Alors, quel est en joue l'énergie nucléaire consommée chaque année? Alors, maintenant, on a la puissance annuelle. Alors, كنعرفوا أن العلاقة بالpuissance ou l'énergie, أن la puissance c'est l'énergie par unité de temps. Ça marche? Alors, l'énergie nucléaire, عندنا حنا la puissance nucléaire نضربو في la durée اللي بغينا. D'accord? Alors l'énergie nucléaire اللي بغينا نحسبو l'énergie nucléaire هي la puissance اللي عطانا هي 4 في 10 la puissance 3 ولكن ما نساوش عندنا ميجا وات خصنا نحولوها للواط باش تخرجنا الانرجي بالجول خصنا نحولوها ديال الواط من الميجا وات للواط هي ضربوها في 10 la puissance 6 عقلوا عليها من الميجا الكترون فولت الالكترون فولت 10 la puissance 6 ميجا وات للواط 10 la puissance 6 و لا دوغي دلتا تي هي اون اني. الوغ نضربو في 3565 خصنا نحولوها عقلو للسكوند باش نلقاو كلشي بالجول فوا 24 نحولو للنهار نحولو للسكوند 3600. على نلقاو الانرجي نوكليير نلقاو هي 1,26 فوا 10 لا بويسونس 17 جول وهادي الانرجي نوكليير ديالي صافي ديال العام نزيدو هنايا صافي. Alors la question suivante c'est qu'il est en tonnes la masse d'uranium consommée annuellement. Alors حنا عرفنا الانرجي نوكليير انيوال اللي حسبنا قبيلات وهما عطاونا الانرجي اللي كاينه في مول واحد. دابا باش عرفنا الانرجي اللي كاينه في مول واحد غنعرفوا لو نومبر دو مول. الوغ لو نومبر دو مول شنو يساوي ليا هو الانرجي نوكليير ديال العام sur l'énergie fournie ولا libérée par une mole d'uranium اللي هي هادي. alors راه حسبناها قبيله لقيناها 1,26 10 la puissance 17 من حسن الحظ هي بالجول وحتى هادي بالجول يعني نقسموها على 1,8 فوا 10 la puissance 13 جول. alors غنلقاو ان لو نومبر دو مول هو 7000 مول 7000 مول هذا هو لو نومبر دو مول. ولكن بغاو هما بغاو لا ماس يورانيوم. الوغ لو نومبر دو مول شنو هو لا ماس سور لا ماس مولار. الوغ لا ماس من هنا اش غنساوي
هي لا كونتيتي دو ماتيير اللي هي 7000 مول فوا لا ماس مولير اللي هي 235. صافي. الوغ ابليكاسيون نيميريك غنلقاو ان لا ماس est égale à 7000 fois, d'accord, fois 235 fois 235. Alors غنلقاوها هي 1,645 fois 10 à la puissance 6 grammes. وكنعرفوا ان 10 à la puissance 6 grammes هي طن. مليون غرام هو طن. اذا m est égal à 1, الماجوري هادي تولي 56 طن. وحنا لقينا لا ماس اللي خاصنا نكونسوميو ديال الورانيوم انيويلمون اللي هي 1 طن ونص تقريبا. طن ونص تقريبا. سي كلير. الوغ حتى لهنا كنكون ساليت ليكزيرسيس ديالي. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. تهلاو ليا فراسكم اي بون كوراج.